Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album Magic pour la page donc 3 et 4. Donc je vous rappelle que précédemment nous avons fait la page 1 et 2, enfin 1 et 2, moi j'appelle une recto verso. Donc là on va dire que c'est la 3 et 4, mais pour moi ça sera la page 2. Je ne vais pas vous embrouiller avec ça parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Donc vous reprenez votre page de 19,5. 19,5 par 21, pli à 1, pli à 0,5, hop, on se retrouve comme ceci. Et ça sera donc notre début de page. On va faire deux pochettes. Donc là, c'est pareil. Moi, je ne me suis pas cassé la tête. En fait, j'ai pris des chutes. Vous savez, quand j'ai découpé mes feuilles, j'ai découpé mes 5 premières pages. Et du coup, il me reste des chutes. Et là, je vais prendre justement ça pour continuer donc l'album Magic. Et là, on va faire une pochette ici. Et une autre pochette ici. Voilà, tout simplement, on va les mettre bord à bord comme ceci et on va venir coller donc ici. Ensuite on va venir mettre du papier déco. Donc là j'ai pris, faut juste que je me remémore, je crois que c'était ça comme ça, ça comme ça, et au dessus on a les petits feuillages comme ceci. Donc là ce que je vais faire, je vais déjà coller ma petite bande ici, ma petite bande du haut qui fait 5 par 17,7. Je reprends. On va déjà commencer par ça. Je tourne donc ma page, hein, ici, vous avez vu. Je colle déjà ça, comme ça je vais pouvoir après coller mes pochettes et faire en sorte que tout soit nickel. Alors, je mets les petits feuillages ici. Voilà, les petits feuillages. Ensuite, je vais mettre ma deuxième pochette ici et ma dernière pochette ici. Alors, il faut juste que je regarde si effectivement on est bon au niveau de la mesure. Donc là, je reprends ma bande. Je vous l'ai dit les bandes, non, je vous ai pas dit. De 17,6 par 7,7, excusez-moi, j'ai complètement zappé de vous le dire. Je mets de chaque côté de la colle, que de chaque côté, hein. Et là, je viens me mettre par-dessus. Hop, faut que je me mette droite par contre, voilà. Ici. Donc là, on va pouvoir glisser quelque chose dedans. Pour l'instant, j'y touche pas parce que j'attends que ça soit bien collé. Ici, on va venir coller les petits papillons. Et là, dans la deuxième pochette, on va venir la mettre en bas. Il faut bien que je mette les petits quadrillages. Vous savez, le papier de chez Action, il est un côté lisse et un côté avec des petits quadrillages. Donc moi, je garde bien les petits quadrillages sur le dessus. Et là, je colle bien. On va se mettre bien comme il faut. Voilà. Comme cela. Donc là, je colle mes petits papiers déco. Alors, les papiers déco font 17,6 par 7,7 et les pochettes font 8 par 17,8. Je m'induis en erreur. Comme d'habitude, tout sera écrit en description. Voilà, parce que des fois, je dis et après, je me dis non, c'est le papier déco. Parce que moi, quand je fais mes petits dessins comme ceci, je mets mes papiers déco en rouge, comme ça je sais, et les pochettes, je sais que c'est écrit ici. Voilà, je vous raconte ma vie. Et du coup, je trouve quand même encore le moyen de me tromper. C'est quand même quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? La fille, elle se trompe quand même. Les papillons, et je mets... C'est vrai que cet album, si on casse pas avec du blanc et une autre couleur, ça fait vite, vite très foncé comme album. Hein. Et je viens recoller mon dernier papier déco. Faites bien attention au sens du motif. Des motifs quand il y en a. Voilà, là c'est les mains qui tiennent comme ça. Voilà, je vais réutiliser mon petit dice d'Herfeld comme ceci, blanc, pour, voilà, pour mettre ici au-dessus de mes pochettes. Donc je vais en mettre un ici. Et un autre ici. Je vais attendre la fin du tuto, enfin la fin complète de l'album, pour venir mettre
à l'intérieur ici les choses. Donc je ne sais pas encore si je fais un livret, plusieurs livrets, si je mets plutôt juste quelque chose qui va se tirer comme ceci. Je sais pas. En tout cas, ça va être comme ça, c'est sûr. Donc là, je vais coller mes deux petites découpes blanches. Encore une fois, si vous n'avez pas, vous prenez une perforatrice bordure. Est-ce que j'en ai une sous la main? Oui, j'en ai une. Comme ça, je peux vous montrer. Vous faites aussi de jolies choses comme ceci. Voilà. Vous pouvez mettre ici une perforatrice bordure ou les autres dies de chez Action. Ou si vous débutez vraiment et que vous voulez faire un petit peu comme ça, vous faites juste avec des ciseaux cranteurs. Vous faites une forme, peu importe la forme. Ça peut être aussi très joli. Donc là, pareil, on viendra décorer avec des petites étiquettes. Ça sera pour plus tard. Hein, voilà, quand on aura vraiment terminé l'album, vu ce qui nous reste comme papier, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on se retrouve le bec dans l'eau, n'est-ce pas? Ce qui peut arriver. Donc là, on va faire un rabat qui va s'ouvrir par le dessus, comme ceci. Donc, le rabat mesure 17,9 par 19,5. Vous faites un pli à 1, un pli à 0,5. Et ça, on va venir le coller. Donc là, je retourne. Hein. Vous voyez, je suis complètement retournée. Et là, je viens mettre mon rabat tout au-dessus ici. Donc, je me cale ici. Et je me cale bien sur le côté ici. Et là, je vais encore avoir le même problème avec les aimants. Puisque moi, j'avais décidé de faire tout l'album avec les aimants. Et comme les aimants de chez Temu ne fonctionnent pas du tout, et ben je sais pas comment je vais faire. On verra. Est-ce que je vais me retrouver avec des scratchs à la fin? Donc là, je mets mon rabat. Je remonte mon 0,5. Voilà. Donc je retourne ma page, hein, comme ceci. Et là, en bas, on va venir faire une petite pochette. Je reprends juste mes petites notes avec mon petit papier. Voilà, donc la petite pochette ici mesure 8,7 par 17,9. Les 17,9, c'est bien ce qu'on a ici. Donc là, on va venir coller sur 3 côtés. Voilà, c'est écrit ici, de toute façon, au pire. Je colle sur le côté et en bas. Voilà. Donc là, ça, je viens le mettre ici. Voilà. Ensuite, on va faire ici à l'intérieur une petite pochette. Donc là, c'est pareil, c'est toujours des chutes qu'il me reste. Donc celle-ci, elle mesure 5,5 par 17, alors celle-là dit 0,8. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai trouvé 0,8. Surtout, voilà, remesurez bien avant, parce que c'est vrai que des fois, ça peut se jouer à 1 mm près, on a déjà vu ça. Donc vous voyez, là, c'est la colle du papier, quand on déchire le papier du bloc. On va l'enlever, sinon ça va nous gêner. Déjà qu'on n'a pas besoin de ça, que ça nous gêne, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc là, je vais venir la coller ici, pareil, sur 3 côtés, à l'intérieur de notre rabat. Comme ceci. Là, on fait attention encore une fois à notre 0,5 hein, ici, de ne pas coller dessus. On vient coller. On appuie bien. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va venir mettre des aimants. Et voilà, c'est là que le bas blesse, n'est-ce pas? À mon avis,
je pense que ça va être encore l'hécatombe. Alors vous voyez, il me reste que 2, 4, 5 de la boutique Brico et Scrap et je veux vraiment les garder ceux-là. Voilà, si j'ai un truc à faire encore plus gros, mais là je suis sûre que ça va encore pas aller, hein. Je suis persuadée que je vais encore m'énerver. Donc là, ce que je vais faire tout de suite, ce qu'on va faire, c'est en coller un là. On verra bien hein, ce que ça va donner. En coller un par ici. Ensuite, on va ouvrir ici. On va en coller. Vous voyez, il n'est même pas capable, en fait, de se coller déjà sur ceux-là. Ça promet, hein. Là, je sens que je vais m'énerver. Donc là, c'est bon. Enfin, c'est bon pour ceux-là, hein, pour l'instant. Hop. Vous avez vu tout à l'heure, c'était bon. Puis finalement, c'était pas bon. Donc, hop, on reprend 2 petits aimants. Hop. Que l'on vient mettre par-dessus. Voilà, moi, ce qui me semble déjà bizarre, pour tout vous dire, c'est que ça s'aimante même pas. Alors là, par contre, il y en a 2. Ils sont tellement petits. Enfin, vous voyez, ça s'aimante même pas, en fait. Ça reste collé après ma main. C'est sûr que... Si j'avais su que c'était comme ça, franchement, j'aurais pas fait ça. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc là, on vient coller nos 2 autres aimants. Voilà, pour l'instant ça tient, mais avec le papier déco, je suis pas sûre que ça tienne bien. Vous voyez, là ça tient bien. On verra, on verra, on verra. Le temps nous dira si c'est bon ou pas, n'est-ce pas? Donc là, on va prendre du papier déco. Alors, j'ai pris ce papier-ci qui mesure, il ne faut pas que je me trompe, 17,7 par 17,6. Et celui-là, c'est celui qui va aller au-dessus ici. Ça va là. Alors, à regarder, le soleil, il est plutôt comme ça, avec la bouche, le nez, voilà. Les mains sont bien dirigées comme ceci, donc ça, on va le coller là. Ensuite, on va coller. Je reprends mes petits morceaux de papier, puisque à chaque fois, je fais tout d'avance. Là, je me souviens que j'avais pas assez, du coup, j'ai fait un petit rajout. Je crois que c'est comme ça. Là, c'est pour cette pochette. Là, c'est pour le fond de celle-ci. Et ça, c'est pour la petite pochette ici. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors, je vous dis, là, 17,4 par 12,5. Mais à mon avis, c'est pas ça qui fait 12,5, parce que ça me semble... Voilà. Alors, je recommence. C'est ici. 17,4 par 12,5. Sauf que moi, voilà, j'ai une petite bande de 9 et quelques et ma petite bande qui va aller au-dessus pour faire mon 12,5. Ensuite, la petite pochette ici, elle fait 5 cm, 5,1 par 17,5. Donc ça, c'est bon. J'ai retrouvé. Ici, c'est ça qui fait 12,5. Voilà. Par 17,4. Voilà. Et là, pour la pochette là, c'est 7,9. Donc 7,9 et moi je trouve 8,5. Est-ce qu'il y a un truc à 8,5? J'ai pas noté. Donc je vais le noter tout de suite. Parce que sinon quand je vais vous l'écrire en description, vous n'allez rien comprendre. Donc ma pochette fait 8,5, 8,5 par 17,6. Voilà, je rectifie tout de suite, sinon c'est pas la peine. Et là, je viens coller donc tous mes papiers.
Et voilà, une fois que tout est collé, donc vous voyez ici, on a notre première pochette. Ici, on aura notre seconde pochette qui descend jusqu'en bas, ici, hein, vous voyez. Voilà. Et ensuite, quand on retourne, ici, j'ai mis encore ma petite découpe de dies. Et vous voyez, et ben, du coup, ça s'aimante plus. Ce que je vous disais, les aimants, voilà. C'est comme si j'en avais pas mis, donc j'aurais mieux fait de rien mettre. Ici, ça fait comme ça. Là, on a une autre pochette. Franchement, c'est rageant, hein. C'est rageant. Et là, on a encore une pochette pour mettre encore des photos. Donc, comme je vous dis, les livrets, de toute façon, vous les aurez vus, puisque quand vous verrez l'album, tout aura été fait. Je vous l'aurai déjà présenté, fini. Mais en tous les cas, voilà l'idée. Donc, je mettrai certainement des bandes de strass. Je vais voir, hein, pour la déco. Mais en tout cas, voilà pour le tuto de la page 2, mais la page 3-4, on va dire. Voilà, 3 et 4. 3 et 4. Voilà pour ce tuto encore chaotique. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à faire un tuto non chaotique, mais c'est ce qui fait son charme. Et 0, 0, 0, 0. Franchement, c'est comme si j'avais pas mis d'aimant, j'aurais mieux fait de rien faire. Parce que là, vous voyez, c'est vraiment l'hécatombe. Voilà, sur ce, allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.